Un jour ou l'autre, vous aurez des cheveux blancs. Et je vous donne aujourd'hui la raison de leur apparition. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Tous verront un jour ou l'autre des poils blancs apparaître sur leur corps. Pour moi, c'est déjà commencé. Comment et pourquoi ces poils blancs font-ils leur apparition? Les poils humains, dont les cheveux font partie, oui mais de moins en moins, sont la plupart du temps colorés. Leur couleur provient de pigments, des molécules colorées. Différents mélanges de pigments produisent différentes couleurs, du noir au blond en passant par le brun ou le châtain. Le pigment principal est un pigment brun foncé appelé mélanine, et c'est le même pigment qui donne la couleur à la peau, par exemple. Ainsi, un individu qui a la peau ou les cheveux plus foncés produit davantage de mélanine qu'un individu qui a la peau pâle et les cheveux pâles. La mélanine est sécrétée par des cellules spéciales de la peau appelées mélanocytes. Ces cellules spécialisées produisent des mélanosomes, de petits granules qui colorent la peau ou les cheveux. Un cheveu comporte à sa base des mélanocytes actifs et une réserve de mélanocytes dormants. Au cours de la croissance du cheveu, les mélanocytes actifs colorent le cheveu au fur et à mesure qu'il pousse. Le cycle de vie complet d'un cheveu peut durer jusqu'à 7 ans. Et tout au long de ce processus, les mélanocytes actifs vont colorer le cheveu avec les pigments appropriés. La coupe et l'entretien normal des cheveux n'altèrent en rien le processus de coloration. Si vous n'aimez pas la coloration naturelle de vos cheveux, vous pouvez toujours utiliser un agent de blanchiment, ainsi qu'une teinture. Mais si vous chassez votre pigmentation naturelle, elle reviendra vite au galop. À la mort du cheveu, celui-ci tombe avec les mélanocytes actifs. Le nouveau cheveu qui poussera pour le remplacer va recruter un des mélanocytes en réserve dans ceux qui étaient dormants et le cycle de croissance reprend de nouveau. Mais après quelques cycles de croissance des cheveux, autour d'une quarantaine d'années, la réserve de mélanocytes dormants est épuisée et nous n'avons donc plus accès à des pigments pour colorer nos cheveux. Un peu comme une imprimante qui n'aurait plus d'encre. En absence de pigments colorés, la croissance de nos cheveux se poursuit donc, mais en étant blanc. Voici en rafale quelques informations supplémentaires sur les cheveux blancs. Le nombre de cycles de croissance pouvant être complétés avant l'épuisement des pigments est largement dû à l'hérédité. Ainsi, si vos parents ont eu des cheveux blancs très jeunes, il y a de fortes chances pour que ce soit votre cas à vous aussi. Ce qui se produit pour vos cheveux se produit pour tous les poils de votre corps, comme la barbe par exemple. Les cheveux gris n'existent pas. Si vous voyez une chevelure grise, c'est simplement un effet d'optique de cheveux blancs éparpillés parmi la population de cheveux à coloration normale. Contrairement à ce qu'on essaie peut-être de vous faire croire, il n'existe pas de remède contre les cheveux blancs. Si vous ne pouvez pas tolérer vos cheveux blancs, vous pouvez vous rabattre sur la teinture. Mais son effet est temporaire. Alors voilà l'explication toute simple à l'apparition des cheveux blancs. Votre imprimante à cheveux n'a plus d'encre. Et vous, est-ce que l'apparition de nouveaux cheveux blancs dans votre chevelure vous fait peur? Faites-nous en part dans les commentaires. Pour ne rien manquer, songez à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.